Salut les amis. Alors, point de vue différent de d'habitude. D'habitude, c'est cette caméra qui est juste là qui vous filme, qui filme pour vous. Aujourd'hui, c'est celle que je tiens dans mes mains parce que je vais mettre en place un petit nouveau format. Le format est nouveau, donc par définition, il est améliorable. Si t'as des suggestions pour que les prochaines vidéos soient meilleures, dis-le moi en commentaire. J'espère vraiment que ça va vous plaire. En clair, je vais essayer de vous raconter un petit peu comment j'en suis arrivé à faire ce métier-là, à quoi correspond ce travail. Puis vous allez me suivre dans certaines de mes journées avec un point de vue à la main comme ça, un peu différent de ce que vous voyez d'habitude avec la caméra fixée au pare-brise là pour filmer les petites bêtises des autres, les trucs intéressants que je vois sur la route. Alors ce format là continue, vous inquiétez pas. Il y aura juste celui-là qui va s'implémenter en plus. Donc on va commencer tout doucement. Je vais vous raconter quel travail je fais, à quoi ça correspond. Je citerai bien évidemment, pour des raisons évidentes, pas la société qui m'emploie, ainsi que les sociétés qui font partie de nos clients, prestataires. Je citerai aucune des sociétés. Je vous expliquerai un petit peu en quoi consiste mon travail, pourquoi je roule autant. Les avantages de mon travail, les difficultés que je peux rencontrer, voilà. Vous les vivrez en même temps que moi, ou quasiment en même temps. Donc voilà. J'espère que ça va vous plaire. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tous les jours, je roule avec ma Citroën C3 et ma Peugeot 308. Grâce à cette série de vidéos, je vous emmène au cœur de mon quotidien sur les routes françaises. Bon bah là tu vois, je suis arrêté dans un chemin de campagne. C'est un peu paumé. C'est très paumé. Donc 50 km au sud d'Auxerre, comme je disais. Alors ça va me permettre, là j'ai... Mon rendez-vous il est à 14h20. Mon rendez-vous il est à 14h20 et je vais t'expliquer sans rentrer trop dans les détails, point de vue légal on va dire. Je vais essayer de t'expliquer en clair. Je fais partie d'une entreprise qui livre avec des camions grues. Donc c'est des camions ensemble porteur-remorque et le porteur est équipé d'une grue. Et en clair on doit livrer dans ce genre d'endroit. Alors mon rôle c'est de venir avant le jour de la livraison, en général c'est un mois et demi avant, et de préconiser des aménagements et autres demandes pour que le camion et le livreur puissent livrer sans être embêtés ou sans mettre en danger qui que ce soit, ni le matériel, ni le client, ni notre livreur. Donc là on doit livrer une charge de je crois 4 tonnes 5. Oui c'est ça, 4 tonnes 5. On doit la livrer ici, juste là. Donc mon rôle ça va être de voir en fonction de la ligne électrique qui est juste au-dessus, de la largeur disponible, que ce soit pour l'accès et pour le béquillage, parce qu'en fait le camion a une petite spécificité, c'est que pour déployer son bras grue, il doit déployer également 4 patins stabilisateurs de part et d'autre, donc 2 de chaque côté quoi. Et là, le souci sur ce genre de livraison, c'est qu'on n'a pas du tout la place pour déployer les patins, sachant que les patins, ils doivent être déployés sur une surface parfaitement stable, et ça par tout temps. Donc là, pour l'accès, ça va être compliqué. Pour l'accès, ça va être très compliqué, et pour le déploiement, ça va être très compliqué aussi. Donc je vais rendre un rapport qui partira directement chez nous, notre client, et le client l'enverra à son prestataire que je vais rencontrer aujourd'hui. C'est pas prestataire d'ailleurs, c'est le client du client, on va dire. C'est nous qui sommes prestataires de livraison. Où je vais dire que là, dans la situation actuelle des choses, dans l'état actuel des choses, pour que nous on puisse livrer à cet emplacement-là,
Il va falloir créer une zone stabilisée de 6 mètres, 6 mètres 50 par 9 mètres de long. Donc 6 mètres de large là, par 9 mètres de long pour accueillir le camion. La HTA elle va pas être gênante. La ligne haute tension elle sera pas gênante parce qu'elle est, elle est en décalé, donc elle sera pas gênante. Mais là c'est vrai que c'est un peu le bordel. C'est compliqué. Il y a une légère pente. Légère pente qui va, je pense, poser un peu souci aussi. Et pour l'accès, le camion, dans le camion, on n'aura pas besoin de décrocher sa remorque parce que la sortie, tu la vois, elle est juste au fond là-bas. Là. Donc le camion n'aura pas besoin de décrocher. Donc pour ça c'est bien quoi. Mais sinon, ouais, c'est pas une livraison évidente, on va dire. C'est un peu le bazar. C'est un peu chiant. Mais bon, bah il y en a des comme ça. Hein. Donc voilà, le rapport il va prendre en compte tout ça. Je vais prendre quelques photos, faire un croquis digne d'un enfant de 5 ans. Et puis c'est tout bon. Donc voilà, mon boulot il consiste en ça en fait. Je parcours la France. Bon, la France c'est un grand mot, mais mon secteur en fait c'est la région Est et Centre-France. Et mon boulot c'est ça. On a des visites comme ça, j'en fais environ une dizaine, vingtaine par semaine. Voilà. Et là, tu vois par exemple les petites galères qu'on peut rencontrer. Je te montre. Là, j'ai bientôt plus de carburant. J'ai essayé d'en remettre dans une station d'autoroute Total, mais le souci c'est que la machine ne marchait pas. Elle n'a pas pris la carte que j'ai, donc il va falloir que je trouve du carburant. Et je suis un peu dans un trou paumé là. Il me reste, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit 75 km. Donc soit je rejoins l'autoroute, avec l'espoir de tomber sur une aire rapidement, soit je cherche une station compatible aux alentours. Ouais, je sais pas trop. On verra bien. Bon, bah là, comme tu peux le voir, je viens de repartir. J'ai fait mon petit rendez-vous de 14h20 qui s'est plutôt bien passé. J'ai su expliquer au gars ce qu'il va falloir pour que le poste y soit livré. Donc là-dessus, rien à dire, ça s'est très bien passé. Là, je me suis trouvé une petite station de service à Dornecy, une station Esso, pour pallier à mon problème de carburant. Puis en plus, j'ai l'AD-Blue qui vient de s'allumer là. Donc j'ai 2000 km pour refaire le plein d'AD-Blue aussi. Après, je vais faire la route tranquillement pour rentrer chez moi, quoi. Et demain, on reprend dans le 45 pour 10h40. Donc pareil, il y aura un peu de route à faire. Bon, on se retrouve à la pompe.
Ça, c'est fait. La déblou, je le fais une prochaine fois. Je le ferai en rentrant ce soir, sûrement, je sais pas où. Bon les amis, le plein est fait. Le plein est fait. Là, le GPS me dit 351 km pour une arrivée à 18h30. Voilà. Demain, je dois avoir pour commencer la journée quelque chose comme 3 heures de route, je pense. Et j'ai dit n'importe quoi tout à l'heure. Je commence pas dans le 45, je commence dans le 89 demain. Donc ouais, je dois avoir quelque chose comme 3 heures de route à faire. Premier rendez-vous à 10h40. Donc si ça roule bien sur Paris, je devrais pas avoir de problème en théorie. Mais bon, je vais me prévoir une petite marge quand même, parce que dès qu'il faut traverser Paris, toujours se prévoir de la marge. Elle est sympa la petite forêt là. Bon, je vous reprends 2 petites minutes. Je suis arrivé en région parisienne là. Il me reste encore quelque chose comme 1h30 de route. Ouais. Et là, le souci que j'ai, c'est que droit devant, c'est rempli de bouchons. Bienvenue à Paris. C'est rempli de... Là, droit devant, j'ai, je sais pas, peut-être 30 minutes à l'arrêt ou... Voilà, 30 minutes de bouchons. Bon. Ça fait partie du job. C'est comme ça. Mais bon. Voilà. Mais là, l'entrée en région parisienne, ça s'est plutôt bien fait. Bon, quelques ralentissements à cause du monde, mais toi, tu vas vraiment me doubler. Ah bah ouais, tu vas vraiment me doubler par la droite. Bon, bah c'est pas grave. Hein. Ok. Voilà, quelques ralentissements. Là, je me mets au milieu parce que en fait, voilà, tu vois les panneaux là. Tu vois les panneaux. Voilà. Et il y a plein de gens qui comprennent pas pourquoi à cet endroit-là tu restes au milieu, mais c'est de la... Oh putain, la palette sur la route, nickel. La palette sur la route, ok. Voilà, là tu peux doubler. Bon, ça se fait bien. Bon, je vous reprends dès qu'il se repasse quelque chose ou que j'ai quelque chose à dire. Bon, bah, je sors de la région parisienne. Au final, il n'y a pas eu de ralentissement. C'était... Bah si, quelques petits ralentissements, mais rien de bien méchant, quoi. On n'a pas été à l'arrêt, quoi. Donc, nickel. Ça s'est bien passé. Vous entrez dans une zone de contrôle. Ça s'est bien passé. Voilà, bon, bah, je suis bientôt rentré chez moi. Je suis bientôt arrivé. Regarde ça. 65 000 km l'auto elle vient d'avoir. Je l'ai eu en décembre. Cette voiture là je l'ai eu en décembre. Elle a déjà 65 000 km. C'est beau. Bon bah cette fois je pense qu'on va du coup se retrouver demain. Demain matin il y a encore un peu de route à faire. Allez mon gars, à demain. Bon, nouvelle journée. Du coup on est aujourd'hui jeudi. Rendez-vous à 10h40 dans le 89. Je sais plus la ville par contre. On commence la journée avec un petit café, tranquille. Petit café. Je suis un grand fan de l'émission de Julien Courbet. J'écoute ça en roulant. Je l'écoute en différé parce que j'aime bien avoir tous les détails et vu que je suis souvent coupé quand j'écoute en direct, il me manque des trucs à la fin. Donc je fais comme ça maintenant, l'émission du jour même, au final je l'écoute que le jour d'après et ainsi de suite, quoi. Donc voilà, il me reste encore 202 km, un petit tour en région parisienne et puis on arrive dans le 89. Donc voilà. Ça devrait bien se passer, je pense. Voilà, je vous reprends tout à l'heure.
Bon bah là je viens de passer le péage et il s'est passé un truc qui m'était jamais arrivé. C'est-à-dire que arrivé au péage, en fait il y avait une voiture devant moi et mon badge a bipé pour la voiture devant. Donc la voiture devant elle est bien passée, par contre moi je suis resté bloqué au péage. Donc la dame à l'interphone elle m'a dit prenez un ticket, sauf que je vais pas payer le péage de ma poche alors que j'ai le badge qui est là-haut et c'est un véhicule de société, donc j'ai pas à payer le péage de ma poche. Donc on verra bien au prochain péage. Je sais pas trop comment ça va se passer quoi. Ouais, c'est un peu mal foutu ce truc là. Et je vois d'ailleurs assez souvent les gens, en fait ils fixent pas le badge au pare-brise. Ils le tendent à la main comme ça et ils attendent que ça capte. Et une fois sur 4 ou une fois sur 2, ça prend pas le badge en fait. Donc message à toutes ces personnes, fixez le badge au pare-brise, ça se passera beaucoup mieux. Et les gens qui sont derrière risqueront pas de biper à votre place du coup. Voilà. Bon, on verra bien comment ça se passe. Hein. Bon, du coup, je viens de passer le péage. J'ai pas eu de problème. Au final, c'est mon badge qui a pris le relais parce que je pense que le gars qui est passé pour moi tout à l'heure, en fait, il est pas encore sorti de l'autoroute, donc le système a dû considérer que c'est moi qui suis passé avec mon badge tout à l'heure au péage. Et du coup, c'est lui qui va être embêté quand il va devoir sortir lui de son côté. Donc je sais pas sur quel badge ça va être pris en compte, je sais pas, j'en sais rien. Donc pour ça c'est mon employeur qui verra et qui se débrouillera avec la société d'autoroute, mais je suis sorti du coup. Et entre temps j'ai reçu un mail de mon chef qui m'a envoyé une contravention établie en Suisse. Et je me posais globalement la question du comment je paye une contravention en Suisse, sachant qu'il faut la payer en francs suisses et que moi je ne paye bien évidemment en euros. Donc j'ai appelé ma banque pour savoir, et apparemment il y a juste à faire le virement et ça transfère, ça convertit automatiquement la monnaie en prenant, je crois il m'a dit 2,40% en plus pour les frais de conversion. Donc là-dessus, si vous faites flasher en Suisse, vous savez que vous pouvez faire directement le virement et que ça convertira automatiquement en gardant 2,40% du montant transféré en frais de transfert. Voilà. Donc je reviens vers vous dès que j'ai autre chose. Bon, comme tu peux le voir, je suis à l'arrêt. Pendant là jusqu'à 14h30, 14h45. Donc il y a 2 heures, plus de 2 heures d'attente. Le client arrive pour le rendez-vous en théorie 15 minutes avant, sinon le rendez-vous c'était 15h, donc rendez-vous dans 2 heures. Je m'en sors au final pas trop mal. T'as vu, je me suis trouvé un petit spot pour attendre, tranquille. Il y a des arbres un peu partout, donc je
Je suis à peu près à l'ombre. Bah là, il n'y a plus de soleil, mais tout à l'heure, il y en avait, ça tapait fort. Et après, 2 heures de route pour rentrer à la maison, et puis la journée, elle sera finie. Ça fera une petite journée à ouais, 500-600 km. 500-600 km et de 7h30 à 17h, je pense. Voilà, petite journée. Bon, je te redis si la livraison de la charge elle est intéressante à cet endroit-là. Je ferai peut-être une petite description de ce qui va être fait, et histoire que vous voyez quelque chose de différent de la première d'hier. Voilà. Bon, on se reprend tout à l'heure. Alors, on va parler un petit peu de cette livraison-là. Donc, la charge, elle va se trouver juste là. Donc là, on voit au-dessus. La ligne, il y a une ligne télécom, elle est en décalé, il n'y a pas de branche sur le dessus, il n'y a rien de spécial à dire. La seule toute petite chose que j'ai notée du coup sur mon compte rendu, c'est que là, pour le positionnement du camion, étant donné que le camion va prendre déjà toute la largeur du chemin, on aura besoin de 4 plaques. 4 plaques style pont lourd, c'est ce qui sert à traverser les tranchées quand il y a des travaux sur les routes. Donc nous on s'en sert pour stabiliser de manière un peu plus un peu mieux en fait les patins du camion. Ça nous sert à stabiliser le camion. Donc là on va avoir besoin dans ce cas précis de 4 plaques en plus. Voilà. Donc c'est une livraison qui est très simple. La charge, elle va dans un endroit qui est évident. Il n'y a pas besoin de grand chose en plus. Voilà. Donc petit résumé pour cette visite là, ça s'est très bien passé. Bon bah maintenant je rentre chez moi. Je suis quasiment arrivé chez moi. Je vais arrêter la vidéo maintenant parce que la journée de demain, le vendredi, c'est une journée que moi je passe au bureau pour préparer les semaines qui suivent et répondre au téléphone et confirmer les rendez-vous. Donc pas très intéressant à filmer, donc j'arrête la vidéo ici. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça va me montrer que tu as aimé ce que tu as vu. Et ça va me prouver que je peux continuer à faire ce format, ça va vous plaire. Et si t'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner, c'est gratuit et ça fait plaisir. Voilà, donc je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.